Vous rêvez de créer des animations 3D, 2D, des dessins animés comme Disney ou encore Pixar. Vous voulez transformer vos idées en de vraies histoires? Si la réponse est oui, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Parce que dans cette vidéo, nous allons apprendre à tout simplement transformer un texte en dessin animé. De nos jours, pour faire un dessin animé comme Pixar ou Disney, ne nécessite pas forcément des compétences dans des logiciels comme Blender ou After Effects. Avec l'IA, en fait, on peut tout faire. Et c'est ce qui est dingue, en fait. La révolution de l'IA, ça donne la possibilité à n'importe qui de faire n'importe quoi. Avec la puissance de la génération d'images et de la génération de vidéos de l'IA, on pourra créer des films très intéressants. Et ce qui est encore bien, en fait, c'est que vous n'avez même pas besoin d'être un expert en storytelling. Parce que là, on peut se dire que si le problème du montage est réglé, on peut avoir le problème du script, du storytelling. Et bien pour ça aussi, on pourra le faire avec une autre IA. Avec ChatGPT, on peut avoir des scénarios, on peut avoir des histoires, et avec d'autres IA, on pourra les transformer ces histoires-là en des images, ensuite les transformer en vidéo, ainsi de suite. Et c'est tout ça que je m'apprête à vous montrer dans cette vidéo. Sans plus tarder, on y va. Pour créer notre histoire, on va suivre ce format-là que vous voyez. Et en fait, sur le format, on voit que on a la première section qui décrit les paramètres de personnalisation. Le sujet c'est l'histoire qu'on veut raconter. Là, pour ce tutoriel, j'ai mis une sortie entre amis. Le thème de l'histoire, la joie dans les moments simples. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'ailleurs, je vais mettre ceci en description et vous allez pouvoir l'utiliser et remplacer par ce que vous voulez. Le message moral en fait de notre histoire, c'est profite bien de ton enfance et fais des jeux fun avec des camarades. Ça, c'est ce que je veux en fait montrer dans l'exemple scénario. Le style de l'image, on met style animation 3D Pixar. En durée de l'épisode 3 minutes, nombre de séquences 5. Toutes ces informations là sont importantes parce que c'est ça qu'on va envoyer à ChatGPT et ChatGPT va nous sortir. On va lui demander en fait de nous donner un scénario en fonction de ça. Donc après avoir décrit notre scénario, les lignes directrices essentielles, on a le premier qui est développe un scénario pour l'animation. Ça c'est l'instruction qu'on va donner à GPT. Développe un scénario, inclut le script, limite le contenu, maintenir la cohérence parce que pour ceux qui ne le savent pas en fait, c'est que lors de la génération des images avec les intelligences artificielles, les images n'ont pas forcément une certaine cohérence parce qu'on met souvent les prompts de manière différente. Donc ce qu'on va demander à GPT en fait, c'est de nous sortir une histoire avec les prompts qui vont avec. Et on lui dit en même temps de maintenir de la cohérence. Là, comme ça, il va pouvoir décrire notre personnage tel qu'on l'a décrit plus haut. Il va pouvoir décrire le personnage exactement de la même manière dans chaque prompt. Et comme ça, en fait, les images générées pourront se ressembler. Je mets ceci dans la description, comme je l'ai dit. Et sans plus tarder, on copie. Tac, je fais CTRL A, CTRL C. Et on va dans ChatGPT. Là, je suis dans ChatGPT. Je paste. Je colle. Je lui envoie. Vous allez voir ce qu'il va faire. Et voilà. Bing, bang, boom. Comme de la magie. GPT nous sort, en fait. GPT nous sort directement le scénario. Vous pouvez voir là. Le scénario, c'est la joie dans les moments simples. On lui a demandé 5 scènes. Donc, c'est juste pour le tuto. Donc, notre film aura 5 scènes, 5 plans. On a Ben, 18 ans, et Ben, 12 ans, autant pour moi. Là, il décrit en fait dans l'image. La narration, c'est aujourd'hui, c'est un jour spécial. Ben et ses amis arrivent en courant en Paris. Voilà, là, on a les 5 scènes. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va copier notre script, CTRL-C, et ensuite, on va dans notre IA, Leonardo AI. Tac. Leonardo AI nous donne des connects gratuitement par jour, si je ne me trompe pas. Mais moi, perso, j'ai la version payante de Leonardo AI. Mais je sais qu'il donne des connects gratuitement que vous pouvez utiliser. Les connects, c'est comme du crédit. Donc là, on est sur une interface. Vous devez créer un compte. Là, moi, j'ai déjà mon compte. Et on vient directement sans plus tarder sur Get Started. Après avoir créé votre compte et que vous ouvrez, vous lancez en fait Leonardo, vous venez sur Image création et dans Image création, on va coller notre prompt que GPT nous a donné. On colle le prompt, on vient ici au niveau des Phonis, on coche vérifier que ce soit sur Phonis 1.0. La génération c'est fast, là c'est en mode gratuit. On prend 16 neuvième parce que c'est le format YouTube. Ensuite on vient Medium, on choisit 4 images, on a notre prompt qui est sélectionné, tac tac, et on vient cliquer sur générer. Là j'ai modifié en temps, je veux qu'il me génère juste 2 parce que en fonction du nombre que vous choisissez, ça vous prend les connects. Là vous pouvez voir que ça prend 12 connects, ça prend un peu de temps, c'est plutôt rapide.
Donc là, on a notre aubaine. Voilà. C'est pas si mal. Hein? Franchement, je pense que c'est pas si mal que ça. Pas mal du tout, pas mal du tout. Donc, si vous voulez, vous pouvez augmenter la qualité en cliquant sur Upscale Image. Donc là, bon, moi je pense que la qualité qui est là, vu que c'est un tuto, ça va, je pense. Vous téléchargez. Ensuite, vous faites pareil avec les autres scènes. Sur la scène 2, vous copiez le prompt, vous collez dans Leonardo. Plus besoin de faire tous les autres processus, vous collez tout simplement, vous générez. Vous collez, vous générez. Maintenant, vous choisissez ce qui vous plaît. Hein. On va prendre une image à chaque fois. Après avoir fait la génération du scénario avec GPT, la génération des images avec Leonardo AI, on va passer maintenant sur la génération des vidéos à partir de nos images. Et ça, on va le faire avec Vidoo. Donc, venez sur Google et tapez Vidoo AI, générateur d'images, Vidoo AI. Voilà. Sur Vidoo AI, vous pouvez générer des vidéos à partir d'un prompt, un peu comme on a généré l'image. Mais vous pouvez aussi générer une vidéo à partir d'une image. Donc là, try Vidoo. Sur Vidoo aussi, vous avez du crédit que vous devez utiliser. Une fois sur cette interface, vous cliquez sur Try it now. Vous essayez maintenant, je suppose que ça sera en français. Et venez au niveau de Image to Video. Et ici, on va tout simplement en fait choisir notre image. Une fois votre image choisie, vous copiez le prompt que j'ai pu déjà générer. Autrement, on peut juste le laisser décider de ce que notre personnage va faire. Mais après avoir essayé, j'ai déjà essayé ça pour vous et je peux vous dire que le rendu n'est pas très top. Donc ce que moi j'ai pris l'habitude de faire, c'est de recopier le même prompt afin qu'il puisse un peu avoir une idée de ce que le personnage va faire. Donc on recopie Ben 12 ans, un garçon de 12 ans avec les cheveux ci et ça, en train de courir pour rencontrer ses amis. Donc on colle, tac, tac, et on génère. Vous collez le prompt juste en dessous de l'image ici et vous cliquez sur créer ici. Là on est sur 4 secondes parce qu'on est en mode free. Et sur Vidoo, pour avoir accès à 8 secondes, je pense qu'il faut passer à un plan payant. Le plan payant, je pense c'est, on va voir rapidement, upgrade, voilà, à $8 le mois. Ah non, $10 le mois. C'est pas si cher. Ou $35 le mois. Je pense quand même que pour des petits bricolages, le plan gratuit, ça peut faire l'affaire. Donc là, il nous a généré, voyons voir ce qu'il a fait. Ah ouais. Franchement, c'est pas si mal, hein. Bon, après, le visage de garçon se déforme un peu, mais franchement, moi, je pense que c'est pas si mal. Je vais essayer de générer autre chose pour voir. Vous faites ainsi pour toutes les vidéos. Vous supprimez ensuite par la suite et vous chargez la prochaine image. Et vous faites ainsi pour générer chaque image. Malheureusement, là, on sera limité qu'à 4 secondes. Mais vous faites ainsi pour chaque image que vous générez. Ensuite, après avoir généré chaque image, on va générer en fait une voix qui va raconter l'histoire. Vous allez sur Google, vous tapez 11 Lab. Tac. Et le voilà. Une fois sur 11 Lab, Get Started Free. Gratuit, vous voyez que c'est que des trucs gratuits. Moi, je connais le bon plan. Voilà. On clique sur Test to Speech. Et une fois sur 11 Lab, on retourne sur GPT, on copie la narration. Tac. Et on vient coller dans 11 Lab. On fait pareil pour la deuxième phrase de la narration de la deuxième scène. On copie, on colle. On fait ça pour les 5 scènes. Là, j'accélère pour ne pas perdre de temps. Et voilà. Après avoir copié les 5, on génère maintenant. Une fois généré, on télécharge notre audio. Après l'avoir téléchargé, on va maintenant assembler l'audio et la vidéo pour avoir notre film. Vous pouvez faire le montage avec le logiciel que vous voulez, mais pour ce tuto, on va le faire avec CapCut. Pour ceux qui ont CapCut, alors, on ouvre CapCut. Voilà, et une fois sur CapCut, nous allons tout simplement venir ici
pour importer nos vidéos. Là, je prends 1, 2, 3, 4. Là, je sélectionne toutes les vidéos générées. On est bon. Open. Maintenant, je les importe. Maintenant, je les déplace sur la piste. Ici, une par une. Les 8 vidéos sont importées. On va voir ce que ça donne. Ensuite, maintenant, on importe notre voix générée. Je la déplace sur la piste ici. Bon, là, on peut voir que l'audio, la piste audio dépasse la piste vidéo. On va séquencer l'audio. On va ajuster l'audio par rapport à la vidéo. Mais là, d'abord, je vais ajouter les transitions. Là, vous voyez que la vidéo se coupe de manière brusque. Je vais ajouter des transitions. Donc, on vient ici. Transition. On va prendre un truc assez simple. Je vois ça par exemple. Non. Celle-ci, elle est pas mal. Voilà, je prends ça. On la glisse ici. Voilà. Et ensuite, on fait appliquer pour tout. Et là, ça s'applique pour tout. Donc là, maintenant, on va voir l'audio. On va séquencer l'audio pour ajuster par rapport à la vidéo. Une fois l'audio séquencé, on vient sur exporter. On renomme bien sûr. On choisit 1080 et on exporte tout simplement. Et voilà pour CapCut. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner surtout et à activer la cloche de notification. Si vous êtes intéressé par l'édition de vidéos avec CapCut, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine.